C'est une organisation qui mérite vraiment d'être étudiée dans toute sa complexité et pas seulement être réduite au 17 octobre 61. La Fédération de France, elle a été créée en octobre 1947. La Fédération de France va interdire à ses cadres de manifester. Ceux qui ont des responsabilités importantes n'ont pas le droit de manifester. Elle l'appelait à l'époque Fédération de France du PPA-MTLD. Tout ça pour préserver en fait la structure et l'organisation. Le 17 octobre 61, même si c'est un événement important dont il faut parler, dont il faut évoquer et sur lequel il faut continuer de travailler, ça ne doit pas éclipser tout le travail de la Fédération de France. C'est une fédération aussi qui suit justement la fédération en Algérie. La Fédération de France repose sur des cadres. La Fédération de France a soutenu le GPA. C'est une organisation très très importante qui, au-delà de son rôle dans la révolution algérienne, a aussi tout un héritage politique. Il a dit en France, les migrants, il faut leur donner. C'est une fédération aussi qui suit justement la fédération en Algérie. L'arrestation de ces cadres signifierait en fait une désorganisation totale de sa structure et donc de son organisation. Préserver à tout prix la Fédération de France parce qu'elle a un rôle, au-delà de l'organisation, de l'encadrement des Algériens en France, son rôle est un rôle important, un rôle financier. C'est la Fédération de France qui va financer plus de 80% du budget du GPRA. Et donc si ces cadres à Paris sont arrêtés, c'est une catastrophe en termes d'organisation. Vous savez, on parle toujours du 17 octobre 61, mais moi je parle de toute l'année 61, parce que il faut se rendre compte que l'année 1961, c'est une année qui est vraiment atroce à Paris, en particulier dans la région parisienne, pour les Algériens. Nous avons à ce moment-là Papon, qui est préfet de police à Paris. Et Papon a été avant Igam à Constantine. Papon a dans l'idée d'arrêter tout suspect, d'arrêter tout Algérien, pensant qu'en torturant, on va arriver à avoir des renseignements sur les chefs et autres, et que c'est ainsi qu'il envisage de conduire la guerre d'Algérie. Il veut imiter ce qui a été fait, au fond, pendant la bataille d'Alger. Si on parle, par exemple, de la manifestation du 17 octobre, bien avant, et je situe toute l'année 60 déjà, où il y a eu de la répression, des arrestations, des tortures, parce qu'on emmenait, la police emmenait des personnes du bidonville jusqu'au commissariat de Puteaux. Et là, effectivement, dans le commissariat de Puteaux, il y avait des caves et on torturait, on commençait à torturer. Monsieur Papon, après avoir, comme je vous l'ai dit, autorisé sa police à faire des dépassements extraordinaires, a estimé bloquer la fédération, la réduire à néant en l'empêchant de fonctionner. Et il prend le 5 octobre 1961 un arrêté par lequel il déclare qu'il
il invite, entre guillemets, alors que c'était un ordre, les Algériens, à l'époque on ne disait pas Algériens, puisque le mot algérien brûlait les lèvres, les Nord-Africains ou les Français musulmans vivant dans le département de la Seine. Ils sont invités à ne pas sortir à partir du 6 octobre de 20h30 jusqu'à 5h30 du matin. En prenant cette espèce de couvre-feu spécial destiné uniquement aux Algériens, il savait très bien qu'il allait bloquer le FLN. Parce que le FLN, les 99% des militants du FLN sont des ouvriers qui ne sont libres qu'après le travail. Si vous les empêchez de sortir, bientôt, vous empêchez les cotisations, vous empêchez la distribution des tracts, des communiqués, etc. Donc, vous allez étouffer le FLN. Régulièrement, tous les mois, les rapports arrivant au comité fédéral, le comité fédéral se réunit, étudie ces rapports et prend les mesures qu'il faut prendre en fonction de ces rapports. Donc, il n'y a pas une personne qui est venue dire « attention, il faut mettre un terme au couvre-feu ». Non, c'est les rapports de tout ce qui est où il y a une et où il y a deux, c'est-à-dire Paris intramuros et Paris périphérie. Donc, c'est dans ces rapports-là qu'il était demandé au comité fédéral de prendre une mesure pour mettre un terme à ce couvre-feu. Dans les semaines qui précèdent le 17 octobre, il y a eu une répression accrue de la police auxiliaire contre l'immigration dans certains quartiers de Paris, le 18e arrondissement, le 13e arrondissement, et aussi contre les régions où il y avait des bidonvilles comme à Nanterre, une répression très violente. On a reçu la directive détaillée en 3 phases, le 17, qu'est-ce qu'on doit faire, le 18 et le 19. Voilà, c'est des phases. Donc le 17, c'est bien clair, il faut sortir à partir de 20h, c'est le contraire du couvre-feu. À partir de 20h, il faut sortir tout le monde, hommes, femmes, enfants, même les poussettes, même personne ne doit rester chez lui. En particulier dans les banlieues, il faut y aller dans les grandes artères de Paris. C'est-à-dire montrer un peuple décidé, déterminé et pacifique. Ce n'était pas des gens qui descendent dans la rue pour faire la casse, faire n'importe quoi, non. C'était une manifestation pacifique. On a fait fouiller les gens dans les hôtels avant de partir. Même pas un canif. Parce que ce serait un prétexte, on dit voilà, ils sont descendus avec des haches, avec des manches de pioche, avec... Non, rien de tout ça. La direction de la Fédération de France et la direction du FLN et du GPRA ne voulaient pas, parce qu'on était dans une phase de négociation et il n'était pas question de compliquer les choses par une relance de la guerre en France. تبعنا القانون تاعنا احنا يعني اللي عطاونا مشينا هكذاك الناس راحت معنا نقولوا كاينين اللي كانوا طاكسي وراحوا لباري كاينين معنا نقولوا اللي هزوا الطوبيس اما لا هما ما على بالهم الخبر مشى ليهم هما كلش سقدوه لنا قدامنا اللي راحوا في المترو في الباب تاع المترو يجيو خارجين اطلع في الكار تاع البوليس اللي في الطاكسيات منين يهبط من الطاكسي يطلع في الكار تاع البوليس هنا معنا نقولوا القوه تاعنا احنا معنا نقولوا يعني هي القوه تاعنا منا هذه نقولوا من بونطواز ورجانطاي ورواح منا هذه كله منا احنا منا نقولوا من جانفيلي ونيار وكولومب ونانطير هذا وكل تروح منا معنا نقولوا لا على ديفانس وهذيك اللي تجي معنا نقولوا من الرواي وغير ذلك كل تعقب على البوند النووي ثم هما وين رصدوا لنا بالحركيه
toutes les provocations sont venues de la police. Et malgré ça, les Algériens n'ont pas riposté. Ils étaient parce qu'on les a bien mis. C'est-à-dire qu'on voulait que cette manifestation soit l'image de l'organisation FLN. Quand on dit manifestation, ça suppose la casse, l'ayat, mais marche pacifique. On est contre le couvre-feu. Il y a le couvre-feu raciste qui nous a été imposé. Si nous étions français, pourquoi on n'a pas le droit de sortir la nuit? On doit le droit d'y aller au restaurant, d'y aller au cinéma, de sortir comme tout le monde. Alors si vous nous enfermez dans un ghetto, ça veut dire ça devient un camp, Paris, là où vous habitez les Algériens, personne n'a le droit de sortir. Dans la journée, on travaille chez eux, dans leurs usines, dans leur économie, on l'a fait fructifier. Mais la nuit, on nous a dit de sortir manifester pacifiquement parce qu'il y avait le couvre-feu. Et comme il y avait le couvre-feu, on n'avait pas le droit de sortir après 20 heures. Alors ce n'était pas possible pour certaines personnes de être chez soi à 20 heures lorsque vous travaillez plus tard et vous quittez votre travail plus tard. Alors ils ont décidé qu'on fasse une manifestation pacifique. Et c'est pour ça qu'ils nous ont dit, vous pouviez emmener les enfants. Il n'y a aucun risque, vous emmenez les enfants, ils peuvent aller avec vous. Donc vous manifestez comme ça et vous venez. Et le mot d'ordre, il a été donné partout, dans tous les quartiers. Moi, à l'époque, j'avais mon bureau, une société rue de Miroménil, là-bas, pas loin du ministère de l'Intérieur et de la Présidence. Et je savais que l'une des manifestations allait venir sur le boulevard et qu'on allait se retrouver nécessairement devant le cinéma Rex, qui, de toute manière, et traditionnellement, faisait partie des lieux de manifestation. J'ai quitté le bureau, je ne sais plus, vers 6h15, 6h20. Temps de prendre le métro. J'arrive au métro Richelieu-Drouot, pour ceux qui connaissent le métro de Paris. Je me suis dit, je vais descendre là, je vais faire le reste à pied. Mais il y avait tellement déjà de monde sur les quais, dans les couloirs, que j'ai dit, je vais plus loin. Je descends en fait, de l'autre côté du cinéma Rex. Je rentre dans la manifestation, il y avait déjà des accrochages avec la police, les CRS, ça cognait un peu partout. Et on commençait, j'ai entendu d'ailleurs des coups de feu, mais sur le coup j'ai pensé qu'ils tiraient peut-être à blanc pour faire peur. Et je m'étais dit de toute manière, il y avait le journal de l'Humanité qui était dans l'immeuble en face du cinéma Rex, au premier étage. Et je les voyais qui prenaient des photos. Et je me suis dit, bon, de toute manière, ils vont peut-être pas taper trop fort parce qu'il va y avoir des journalistes qui ont pris des photos et qui vont les publier. Ça s'est publié que plus tard. الذي حصل هو يعني الصدف كيف تكون يعني احيانا تكون جميله وتكون لفائده في اتجاه التاريخ انه واحد المصور فرنسي اسمه إلي كاغون، هو من مواليد سنة 1928 وفارق الحياة في سنة 1999. كان حاضرا ليلتها في باريس، كان هاويا يهوى التقاط الصورة، وشاءت الصدف أن كل الصور التي يعني نحتفظ بها اليوم عما جرى أو أكثرها على الأقل حتى لا نجزم